Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue astro de la semaine du 23 juin au 29 juin 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne et puis bonjour aux anciens, voilà. Donc j'ai déjà préparé les cartes, hein, comme d'habitude, pour gagner du temps. Voilà, donc la semaine dernière, j'ai fait un concours pour faire gagner l'un d'entre vous, voilà, vos 5 signes d'influence par rapport à votre thème astral, en vous donnant une description globale de ces signes, comment ça vous influence, etc. Voilà, pour vous faire découvrir une petite partie de votre thème astral. Donc voilà. Vraiment, le thème astral, c'est un outil merveilleux qui permet d'apprendre beaucoup de choses à propos de soi-même, à propos des choix de l'âme, etc. Allez, donc, hop, les dés, ce sera après. On va regarder avec l'astro mystique quel est le petit message global pour cette semaine. Oh, lune de libération, le meilleur est à venir. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. La réponse est « tourne la page sans regret ». Magnifique. Bon, je vais mettre ça là. Hop. Donc les noms de toutes les personnes qui ont participé est dans ce pochon. Voilà. Allez, les dés astro, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés sur la chaîne. Ok, on a la lune et les verseaux. Là, pour moi, cette semaine, je pense qu'émotionnellement, vous allez agir d'une autre manière, pas comme d'habitude. Je pense que certaines personnes vont garder pour elles certaines émotions, certains ressentis, certaines intuitions aussi. Parce que je pense que vous allez avoir besoin de les explorer avant d'en parler. De chercher à comprendre quels sont leurs messages, leur sens caché à travers une situation, etc. Vous voyez? D'accord. On pourrait dire aussi qu'il est temps pour certaines personnes justement de s'ouvrir un peu plus au niveau émotionnel, de ne pas garder justement vos sentiments et autres pour vous, de ne pas avoir peur de vous montrer aussi vulnérable. Ouais, c'est comme ça que je ressens les choses. Je pense qu'aussi il y a un message intuitif de votre âme ou peu importe, mais un message plutôt atypique qui vous viendra cette semaine sous une forme vraiment totalement insolite. Ce sera un message soit de votre inconscient, de votre âme, des guides, peu importe, en tout cas des étoiles du ciel, parce que la lune, voilà, c'est un astre, hein. Donc du coup, je pense que le ciel, l'univers, etc. vous enverra tout simplement un message différent de d'habitude. Ok. D'accord. Ok. Je pense que certaines personnes vont avoir besoin d'accepter aussi leurs émotions, ce qu'elles ressentent. Parce que plus vous allez les refouler, plus elles vont revenir. Mais elles vont revenir un peu plus fortes. Jusqu'à ce que vous compreniez le message. Donc voilà. Allez, allez. Hop là. J'ai même pas eu le temps de dire les énergies, machin bidule. Bon. Mère Nature. Donc cette semaine, il va y avoir besoin de se relier à nouveau, de se reconnecter à nouveau à la Terre, de s'ancrer et d'essayer de s'harmoniser au cycle naturel de la vie. Donc, cycle de la Lune, des saisons et ainsi de suite. D'accord? Ok. Bon. Allez, les énergies de la semaine. Dos de deck. Ah bah, l'astrologie. Donc, soit c'est vous, donc il y a les influences, la découverte, le thème astral, le choix de l'âme, ok.
Donc certaines personnes pourraient avoir besoin de cet outil pour mieux se redécouvrir, comprendre des schémas, des problématiques, comprendre les choix de son âme. Enfin voilà, parce que le thème astral, il faut savoir que ça concerne le passé de cette vie-ci, mais les vies antérieures, le présent de cette vie-ci et le futur de cette vie-ci. D'accord? Donc voilà. Et du coup, ça vous apporte énormément d'informations. Vraiment. Il y a énormément de choses à dire avec votre thème astral. Il y a les 12 domaines de vie. D'ailleurs, que vous retrouverez ici, parce que du coup, cette méthode de tirage, je me suis inspirée fortement du thème astral. Voilà. Donc, ouais. N'hésitez pas à avoir recours au thème astral. Je le fais si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je suis passionnée par l'astrologie et franchement, j'ai eu énormément de retours positifs. Donc, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail ou via Instagram. Allez. Oh! Non mais regardez! On parlait ici libération des fins de cycle. On retrouve ici séparation, fin de cycle, conflit. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se coupe cette semaine. Ça peut être un cycle émotionnel qui a duré depuis très longtemps. Ça peut être un conflit, une situation conflictuelle, etc. Peu importe, en tout cas, il y a la fin d'un conflit, il y a la fin d'un cycle, d'une situation, etc. Waouh. Je sais pas où mettre ça. Je vais reculer. Ah zut, on voit le flash. Voilà. Allez, la maison 1. Donc, tout ce que je vais dire par domaine, je vais donner quelques petits mots-clés, hein, parce qu'il y a énormément de choses à dire par maison. Hein. Voilà, ça comprend pas mal d'aspects. Donc, la maison 1 concerne votre état d'esprit pour cette semaine et le travail sur vous à faire aussi cette semaine. Oh, l'anneau. Donc là, cette semaine, votre état d'esprit sera vraiment focalisé sur ce que vous voulez concrétiser. D'accord? Là aussi, ce que vous avez besoin de travailler cette semaine, j'ai mis pause, excusez-moi, j'ai eu un rototo, donc il y a vraiment de la libération. Donc là, justement, le travail que vous avez besoin de faire, c'est continuer ce travail de libération que vous avez peut-être déjà entamé depuis un moment, de reprendre ce processus. Voilà, si vous étiez en pause, de clôturer un schéma, un cycle, justement. Et là, cette semaine, ce sont de bonnes énergies, justement, pour y arriver. Et oui, parce que du coup, le mercredi 25 juin, c'est la nouvelle lune en cancer, mais oui, je viens de capter. Donc, c'est tout ce qui est émotionnel, justement, c'est de la libération émotionnelle au niveau des mémoires transgénérationnelles, parce que le signe du cancer est très, très, très famille, etc. Voilà. Donc, du coup, ouais, la nouvelle lune, c'est donc effectivement un nouveau cycle, mais les énergies de la nouvelle lune sont aussi faites pour libérer, trier, vraiment clôturer, se séparer de ce qui ne nous convient plus, etc. Vous voyez, de couper des liens toxiques, etc. Voilà. Donc là, c'est ce qui vous sera demandé cette semaine. Et je pense que c'est en lien aussi avec les signes, peut-être que vous allez recevoir. En tout cas, le travail à faire sur vous, c'est ça. Ok. Ok. Allez, la maison 2. La maison 2, c'est le domaine financier et matériel. Et bien, on a la maison. Ce qui est drôle, dans la maison 2, c'est aussi les possessions matérielles, etc. Donc là, cette semaine, vous allez, je pense, avoir besoin de sortir un petit peu de votre zone de confort pour restructurer un peu vos finances, le matériel, donc peut-être faire du tri aussi au niveau matériel, hein. Peut-être que vous avez cumulé beaucoup de vêtements, beaucoup d'objets, etc. Et du coup, là, il vous sera demandé cette semaine pour faire de la place afin d'accueillir de nouvelles énergies, bien de faire du tri dans vos affaires, etc., dans les papiers et ce genre de choses. Hein. Pour retrouver de la stabilité, de bonnes bases, de bonnes fondations avec l'énergie du 4. Ouais, donc il y a un gros nettoyage à ce niveau-là à faire. Donc le tri, tout ça. Voilà. Ok. Après, on vous demande aussi d'accueillir un petit peu les choses, des situations. Alors même si c'est désagréable, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir la clé qu'il vous manque pour clôturer un schéma qui se répète.
Peut-être que vous entretenez des croyances à propos de vos finances et du matériel, etc. Par exemple, ouais, les riches ceci, l'argent ça fout la merde, etc. Si vous entretenez ce genre de croyances-là, malheureusement, ça bloque votre abondance. Hein. Ok. Allez, la maison 3, c'est le domaine de la communication sous toutes ses formes, ce qui nous entoure, etc. Et là, ouais, on a l'opportunité. Donc là, on va avoir des vibrations très positives, très fluides, à la limite du miracle, je dirais. Donc si autour de vous, c'était pas le top, sachez qu'il y aura de belles opportunités pour voilà, pour communiquer, mettre les choses cartes sur table, etc. J'ai envie d'éternuer. Donc il y a des choses qui vont sortir. Bref, de ce côté-là, si vous voulez vous déplacer, déménager aussi, il va y avoir de belles opportunités. Hein. J'ai vraiment envie d'éternuer. Je vous préviens à l'avance. Hein. Et quand j'éternue, attention, c'est fort. Voilà, je préviens. Allez, la maison 4. La maison 4, ah oui, attendez, j'ai pas fini. Donc, dans la maison 3, en fait, voilà, saisissez aussi les opportunités, provoquez votre chance pour faire du changement du côté relationnel, au niveau de la communication, au niveau, voilà, de plein de choses hein, qui vous entourent. Voilà. Allez, la maison 4. La maison 4, c'est le fond du ciel, ce qui implique le passé, le vécu, les traumas, etc. Donc la maison 4, vraiment dans le thème astral, c'est ça. Voilà. Mais la maison 4, c'est aussi le monde intérieur, les liens transgénérationnels, la famille, le cercle vraiment très privé. Oh yes! Ah, en plus, avec le 8, il y a vraiment un schéma qui se coupe. Hein. Ouais, il y a une transition, il y a la fin d'un cycle, il y a vraiment quelque chose qui se clôture. Hein. Au niveau familial, au niveau d'un cycle touchant votre monde intérieur ouais, et les liens transgénérationnels. Ok. Oui, en plus, ici aussi, on a le 9. Hein, donc, il y a quelque chose qui aboutit. Hein. Ok. Ok, ok. Donc là, ouais, vous coupez avec quelque chose au niveau familial, au niveau personnel, au niveau surtout intérieur. Ok. Au niveau du passé, trauma, vécu, etc. Qui vous a impacté dès l'enfance, je pense, pour certaines personnes. Ouais, et je pense aussi que certaines personnes vont mettre fin à des conditionnements reçus de par la famille. Hein. Vous allez, pour la plupart d'entre vous, vraiment décider cette semaine de suivre votre propre voie, et tant pis ce que la famille en dira. La maison 5, c'est quoi déjà? Oui, le domaine sacré, ce qui implique vos projets perso, hein. On va vous sonner l'alarme, hein. On va vous faire un petit rappel, je pense, par rapport à vos projets. Peut-être que vous avez laissé des projets perso de côté et que vous en avez entamé d'autres, ça peut être ça. Donc là, on vous rappelle à l'ordre de reprendre ce que vous avez laissé de côté. Bon, donc je disais, la maison 5, c'est les projets perso, les émotions, les limites saines, etc. Le temps. Ouais, là, ça fait un certain temps, peut-être que vous tournez en rond ou que vous avez laissé de côté, justement, tous ces projets, et là, il est temps de les reprendre petit à petit, certes, mais il est temps de se remettre dans le mouvement quand même. Hein. 3 plus 7 égale 10, donc on a l'énergie du 1, donc par rapport à des projets perso, vos émotions, vos limites saines, etc., il y a un nouveau cycle qui se prépare. Donc vous voyez, ça rejoint la fin d'un cycle, le côté émotionnel. Donc cette semaine, je pense que vous allez continuer à terminer, à vous libérer de ça pour vraiment finaliser, clôturer ce cycle émotionnel. Pour démarrer un tout nouveau cycle, beaucoup plus dans la stabilité, je pense. Ok. Et pour d'autres, oui, prenez votre temps. Hein. N'allez pas trop vite non plus par rapport à des projets, quels qu'ils soient. Allez, la maison 6, le domaine du quotidien, ce qui implique votre bien-être, comment vous prenez soin de vous, etc. Ah, je dois cacher. Donc là, au niveau quotidien, les choses s'adoucissent. Il y a plus de douceur, de légèreté, de tendresse. Ça bouge moins vite dans votre quotidien, d'accord? C'est beaucoup plus calme cette semaine. Après, à vous aussi de faire en sorte à ce que ça le soit. Voilà. Mais en tout cas, les choses s'apaisent dans votre quotidien. Ok. Je vais juste mettre le dé sur ça, parce que sinon YouTube, voilà. Allez, la maison 7. La maison 7, c'est le miroir de la maison 1.
Donc, on a l'annos, qui n'est pas rien, c'est l'engagement, etc. Hein. Donc, qu'avons-nous pour le domaine amoureux et relationnel? Donc, le relationnel, c'est amis, famille, etc. Oh, yes, on a le cœur. Ok. Donc là, quelle que soit votre situation actuelle par rapport à votre vie amoureuse ou autre, là, il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a un vrai engagement, que ce soit envers vous-même ou avec quelqu'un, peu importe, ou une rencontre, peu importe. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de petit à petit s'acter dans la matière. Ok. Du coup, je vais prendre mon oracle. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc. Cet oracle-là, c'est le mien, c'est l'oracle Mystical, qui est disponible à l'achat. C'est un jeu auto-édité et il faut passer uniquement par mois pour pouvoir le commander. Voilà. Hop. Et celui-ci, c'est l'oracle vénusien, spécialement pour le domaine amoureux. Vous pouvez aussi le commander. Voilà, c'est un jeu que j'ai fait moi-même et qui est aussi auto-édité. Donc, si vous le voulez également, n'hésitez pas à me contacter. Alors, attendez, j'étais pas concentrée. Allez, hop. Pour compléter le domaine sentimental. Oh, dos de deck. Cicatrices, peurs variées, blessures enracinées. Donc, si les choses traînaient de ce côté-là, c'est en lien avec des blessures, des peurs, hein, des échecs aussi du passé. Et là, on vous dit qu'il y a des sentiments cachés et non révélés. Il y a une amitié amoureuse pour certaines personnes. Donc, il est peut-être temps pour certaines personnes de révéler pleinement leurs sentiments cachés, hein, leurs sentiments amoureux. Ok, je vais en prendre une deuxième. Oh là là, sincérité, fidélité, sentiments réciproques. Non mais c'est un truc de fou. Hein. Là, il y a une révélation, il y a une déclaration amoureuse là cette semaine hein, pour certaines personnes. Hein. Pour d'autres, si vous êtes en couple, on vous dit que la personne, elle est sincère, elle est fidèle. Bien sûr, je rappelle, c'est collectif public, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment de la fidélité, de la sincérité, de la réciprocité. Et là, si vous êtes... 1, 2, 3, 4. Si vous êtes célibataire, on vous dit de garder un état d'esprit positif. D'accord, de travailler la sérénité de ce côté-là. Ok. Ok. Allez, la maison 8, c'est le domaine du changement, des transformations, etc. Mais aussi des schémas répétitifs. Ah oui, non, j'ai dit que je laissais comme ça. Oh yes! Là, il y a un changement qui va vous donner un sacré regain d'énergie. Très clairement. Là, pour moi, il y a une force retrouvée. Il y a de l'abondance aussi. Là, il y a une belle transformation au niveau de vos énergies. Du foyer aussi, pour certaines personnes. De la famille. Ok, il y a quelque chose qui se dégèle. Parce que là, c'est un ours polaire. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se dégèle et qui apportera forcément un beau changement, une belle transformation, etc. Ça peut être dans le domaine immobilier du coup. Hein. Voilà. Ou financier. Ouais. Ok. Allez, la maison 9. La maison 9, c'est le domaine spirituel, ce qui implique la spiritualité, les guides, l'univers, l'animal totem, etc. Oh yes, l'encre. Et bien là, il y a vraiment un schéma qui se termine, hein, parce que 3 plus 5 égale 8. Le 8, c'est une boucle qui se répète, donc une boucle à boucler. On a quand même le 9, donc du coup, il y a vraiment quelque chose qui se clôture à ce niveau-là. Et vous allez pouvoir retrouver pleinement de la stabilité, mais on vous dit aussi de vous ancrer avec l'encre, hein, forcément. Ok. Excusez-moi. Ah oui, du coup, j'ai oublié de vous dire, ce jeu-là, c'est celui-ci. Hein. C'est les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Allez, pour apporter d'autres éléments dans ce domaine-là, je prends l'oracle des ressources de Morgan Healing. Voilà. Justement, on va regarder avec son oracle quelle est la ressource spirituelle dont on va avoir besoin cette semaine. Ok. Et la ressource spirituelle dont on a besoin cette semaine est les élixirs floraux. Ok. Alors, si vous n'aimez pas trop les élixirs floraux, en tout cas, d'avoir des plantes, des fleurs. Hein, d'en acheter, de vous reconnecter aux fleurs et aux plantes. Voilà. Bon, élixirs floraux.
Prends soin de tes émotions pour retrouver un bon équilibre corps, âme et esprit. Ok. D'ailleurs, je crois que ça fait partie de la naturopathie. Morgane, tu me diras si tu veux en commentaire si c'est bien ça ou pas. Parce que moi, je suis pas du tout calée sur le sujet. Du coup, Morgane Healing est naturopathe. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit à ce niveau-là, n'hésitez pas à la contacter. Je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos aussi. Hein. Voilà. Ok, donc voilà la ressource dont on a besoin cette semaine. Donc de se reconnecter à l'essence des fleurs, d'accord? Des plantes. Ok. Allez, la maison 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel, mais aussi vos accomplissements, etc., la destinée. Et on a le chien. De ce côté-là, ah là là, j'adore. Vous allez découvrir votre voie professionnelle. Vous allez vous accomplir au niveau de la destinée, au niveau de la mission de vie, de la mission de l'âme. Parce que la maison 10, c'est justement le milieu du ciel. Et le milieu du ciel, dans un thème astral, ça correspond à votre mission de vie, votre mission de l'âme et aussi, quelque part, votre voie professionnelle. Hein. Et là, cette semaine, vous allez découvrir petit à petit tout ça, en fait. Vous allez vous réaligner à ce qui vous est destiné, à votre mission de vie, votre mission de l'âme, etc. Allez, la maison 11. La maison 11, c'est le domaine collectif et public. Donc, ça implique tout ce qui est l'extérieur, le monde extérieur, les amitiés, etc. Oh, bah oui. Non, mais tout était positif. Et là, on a un truc négatif. Bon, c'est l'équilibre, hein. Dans chaque chose positive, il y a une petite pointe de négativité. Et dans chaque chose négative, il y a toujours une petite pointe de positivité. C'est l'équilibre, le yin, le yang. Bon, du côté monde extérieur, bon, avec les autres, bon, ce sera pas top top. Il y a des choses qui vont se répéter en termes de schéma. Il y aura peut-être des conflits, un peu d'agressivité. Voilà, bon, ce sera pas terrible. Hein. Pas terrible. Pardon. Ok, et la maison 12, le domaine des épreuves et des obstacles, il y a un déblocage. Il y a quelque chose qui se débloque. C'est ce que je vous disais ici. Hein. Il y a quelque chose qui se dégèle, etc. Bah là, voilà. Il y a un gros déblocage et une solution de trouver et vous allez pouvoir en sortir. Donc, ça explique pourquoi on a plusieurs fois la libération, fin de cycle, etc. Parce que si ça se trouve, vos obstacles ou les épreuves, peu importe, ça a duré depuis un moment. Génial. Ok. Allez, je vais annoncer le gagnant pour la lecture rapide des 5 signes d'influence. J'ai rien oublié. Donc, je vous montre encore une fois, comme la semaine dernière, j'ai noté les noms, d'accord? Voilà, pour vous montrer qu'il n'y a pas de tricherie ni quoi que ce soit. Voilà. Allez, je ferme et je secoue. Hop. Allez, le gagnant est... Zaza, pardon, j'ai bugué, 8607. Vous avez gagné une petite lecture de vos 5 signes d'influence dans votre thème astral, voilà, pour découvrir, etc. N'hésitez pas à me contacter via Instagram, donc c'est dans la barre d'infos. Vous avez aussi mon adresse mail si jamais vous n'avez pas de compte Insta. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, voilà. Ah, et ben voilà, donc du coup, oui, je vous affiche aussi là, la chaîne YouTube a atteint les plus de 1500 abonnés, de mémoire il y a 1550, donc c'est extraordinaire. Du coup, n'hésitez pas là tout de suite à reparticiper en commentaire pour gagner une question gratuite, une question précise, hein. Pas de double question en une, ni quoi que ce soit. Vous posez simplement votre question précise. Voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que, pardon, je vais signer mon contrat de travail? Enfin, voilà. Donc, vous me mettez votre prénom, date de naissance et votre question précise. Il me faut ces 3 éléments. Hein. D'accord? Sinon, ça ne valide pas votre participation. Donc, votre prénom, date de naissance et la question précise. Voilà. Et je répondrai à la question précise
bah voilà, dans la prochaine roue astro. Donc j'annoncerai dans la prochaine roue astro le ou la gagnante et je répondrai du coup voilà en commentaire ou dans la vidéo. Je verrai, hein. Je verrai. De toute façon, je réexpliquerai dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à participer. Allez, j'ai oublié de faire ça. Les signes que nous allons recevoir cette semaine. 25-25, j'ai dit. Allez, je mélange. Oh, les signes que nous allons recevoir. Oh, regardez, il y a le karma. Les masques, bah, des masques vont tomber très clairement. Hein. Ok. On a la tétine. On a l'horloge. Eh, le bip là, qu'on a entendu, c'était la montre. Hein. Oh, la petite fleur. Non, mais c'est pas un truc de fou. La fleur qu'on retrouve ici, du coup. Ok. L'arc-en-ciel et l'arbre. Donc, les signes que vous allez me mettre, voilà, donc c'est fleurs, arbre, arc-en-ciel, bah, les masques, pourquoi pas, si vous voulez faire tomber les masques ou je ne sais quoi. L'horloge, s'il y a le boomerang, n'hésitez pas si vous voulez. Et puis la tétine, voilà, vous allez mettre tout ça. Voilà, vous choisissez un ou deux ou vous mettez tout ça en commentaire. Voilà. Pour les signes que nous allons recevoir cette semaine. Voilà, pour aider aussi à manifester les énergies de ce tirage. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous me découvrez à travers ce tirage, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre l'espace membre de la chaîne. Il y a des vidéos de guidance exclusives qui ne sont pas publiques du coup. Voilà, il y a des initiations gratuites. Donc j'ai fait sur l'ancrage, apprendre la cartomancie. Enfin voilà, il y en a d'autres à venir. Je fais aussi des petits articles. Donc ça, c'est pas affiché quand vous voulez vous souscrire à la chaîne. Il y a que les aperçus vidéo, mais il n'y a pas les posts écrits, les photos, tout ça, les articles. Hein. Mais il y a plein de choses. Vraiment, il y a plein de choses. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à souscrire. Oui, je réfléchissais si j'avais pas oublié d'autres infos par rapport à l'espace membre. Donc voilà. Et aussi de temps en temps, je fais des petits comment dire, entre guillemets, des petits jeux de choisir un chiffre, hop, et moi je vous réponds, je vous dis c'est quoi votre message, etc. Donc voilà, il y a plein de choses en fait hein, dans l'espace membre. Donc n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne en vous remerciant pour votre écoute. Votre fidélité, vos likes, commentaires, partages, etc. Je vous souhaite encore une fois une belle semaine. Je crois que je l'ai déjà dit, hein. Je sais plus. En tout cas, si je l'ai pas dit, tant pis. Du coup, je vous dis une belle semaine. Oui, c'est rien hein, pour les nouveaux. Faut vous y faire. J'ai des trous de mémoire. Je le fais pas exprès. Oh, 28-28. Donc, on a eu 25-25 et 28-28. N'hésitez pas. Voilà, j'ai un petit trouble de la mémoire. Merci les anxiolytiques, parce que j'ai eu des anxiolytiques pendant des années. Et du coup, voilà ce que ça donne. Voilà. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. Et on se dit à la prochaine!